Congelé. Cela fait 6 mois maintenant. Ça ne s'est pas arrêté, pas même pour une seconde, et ça ne s'arrêtera jamais. Les flocons de neige tombent en cascade et le soleil semble s'être caché derrière les nuages orageux. Nous laissons dans le noir. Pas de lumière, pas de chaleur, juste la neige. Le monde a gelé. Mes doigts désignent plusieurs motifs sur la vitre embuée. Mais mon esprit est à vaguelette bleue, un endroit où il y a du soleil, chaleur et un espoir pour le futur. Je me souviens encore du jour où le premier flocon de neige est tombé. C'était un jour d'été. Ma sœur et moi étions superés. Pourquoi ne le serions-nous pas? Une chute de neige n'arrive pas en été. Maman et papa étaient heureux aussi. Nous n'aurions pas à supporter le soleil qui tape, mais même à ce moment, je doutais. La partie sensible en nous savait qu'il se passait quelque chose. Et bien sûr, nous avions raison, la chute de neige ne s'est pas arrêtée. Les écoles ont été fermées et pourtant je ne me sentais pas d'humeur à fêter ça, parce que nous ne pouvions pas mettre un pied dehors sans être inquiets d'être recouverts de neige. Anit, dit Kelly, me sortant de ma rêverie. Oui? Tu penses que nous faisons le bon choix? Je veux dire, tu sais, on les croit aveuglement. Ils ne sont pas sûrs non plus si nous arriverons là-bas. Je lui tourne le dos. Ne voulons pas qu'elle voie le doute dans mes yeux. Ce sont des scientifiques, Kelly, ils savent ce qu'ils font. S'ils disent qu'il y a un endroit sans blizzard, alors il doit y en avoir un. Ma voix est beaucoup plus confidente que je me sens. Ce soir, restez ici à la maison avec les diverses ressources qu'il reste et dont je suis sûre ne tiendront pas plus d'une autre semaine ou croire les scientifiques à propos de vaguelettes bleues. Nous pourrions mourir. Ce pourrait n'être que des rumeurs à propos de vaguelettes bleues. Ici, au moins, nous survivrions à une autre semaine, mais si nous ne sommes pas capables de traverser les eaux, nous mourrons beaucoup plus misérablement. Elle prononce la dernière partie dans un murmure. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, mourir de famine est bien pire. Nous devons essayer. Nous devons partir, les filles, dépêchez-vous. Ma mère annonce soudainement, je ôte simplement la tête. Prenons mes sacs, je vais jusqu'à la porte. Ma mère et ma sœur suivront juste derrière. Nos sacs consistent principalement de quelques bouteilles d'eau, de nourriture et de vêtements. C'est tout ce dont nous avons besoin pour survivre. Je souhaiterais que mon père soit ici aussi. Il aurait été heureux. Le blizzard l'a tué. Je frotte mes yeux alors que des larmes apparaissent soudainement. Mon corps se serre en sachant que je suis sur le point de quitter le seul endroit que j'ai appelé maison. Prêt? Ma mère demande. Prêt. Elle pousse la porte et entre un vent fort et glaçant qui nous gèleront presque sur place. Je frissonne fortement à côté de ma sœur. Mettant la capuche de mon manteau sur ma tête, je me blottis contre ma famille. Mes bottes s'enfoncent dans la neige alors que je marche sur le pays qui en est recouvert. Mes dents claquent quand le froid brûle la peau exposée de mon cou et de ma tête. Je peux sentir maman et Kelly frissonner à mes côtés aussi. Nous atteignons l'artisan trempé, gelé jusqu'aux os. On se dépêche. Nous atteignons l'artisan trempé, gelé jusqu'aux os. On se dépêche jusqu'à la porte. L'air de la pièce est chaud et les personnes se blottissent les unes contre les autres, cherchant la chaleur.
Mon regard atterrit sur un couple assis l'un contre l'autre, leurs bras entourant l'autre. Ça pourrait presque l'air intime. Et je me demande ce que ça fera d'être dans les bras de quelqu'un de cette façon. Je me demande si j'aurai la chance d'aimer réellement quelqu'un avant de mourir. Je me tourne pour regarder Kelly. Elle semble se battre pour ne pas léser les larmes qui sont dangereusement proches de quitter ses yeux. Tu es nerveux? C'est à ce moment-là qu'elle craque, mais je ne me sens pas coupable. Elle avait besoin de les laisser sortir. Elle a été forte pendant trop longtemps, et prétendre être forte est dangereuse. Elle repousse ses limites. J'ai peur qu'elle se brise. J'attire Kelly dans mes bras. Elle s'accroche si fort à mes épaules que ça fait mal. Mais je ne m'en soucie pas. La chute de neige nous a tout pris et maintenant, ça nous a rendus sans abri. Plus personne ne se soucie de plus personne désormais. Nous sommes devenus égocentriques. Ne nous soucions que de nous-mêmes. Notre maison, père, ami, elle pleure. Je ne la regarde pas avec pitié parce que je sais qu'elle m'arrêterait si je le faisais. Ça arrive. La vie a ses os et ses bras. Je lui caresse le dos une fois et m'éloigne. Je sais de quoi elle a peur, mais je ne lui laisse pas une chance de parler. Elle est effrayée de savoir si nous y arriverons ou non. Je le suis aussi. Le vaisseau spatial ronronne et crie un son surageux. La porte se ferme avec une lenteur pénible. Je tombe et m'avance vers la fenêtre pour la vie une dernière fois. Ma main appuyée contre la vitre et je regarde les lignes de la vie gelées à travers la fenêtre flouée. Je les regarde jusqu'à ce qu'elles deviennent minuscules. En soupirant, je retourne aux côtés de ma mère et Kelly. Et si nous n'arrivons pas jusqu'au bout, Kelly nous demande en nous quittant, prononçons mes peurs et remplissons le silence qui tombe entre nous. Comme pour répliquer, l'angine commence à descendre, causant en mon estomac de se contracter. Nous nous dépêchons jusqu'à la fenêtre et regardons l'océan émerveillé. C'est bleu, plus bleu que n'importe quel océan ou ciel. Tout le monde espère, prie, que l'océan le guidera chez eux, alors qu'ils se regroupent vers la fenêtre derrière nous. Des questions affluent dans ma tête alors que mon cœur commence à battre la chamade. Et s'il nous avait trahis? Je retiens ma respiration alors que nous plongions dans l'océan, allons de plus en plus profond. Mais ce n'est pas l'océan que nous voyons en dessous. À la place, c'est un ciel bleu et clair. Pas de chute de neige, pas de montagne couverte de neige, pas de glaçons. J'entends tout le monde aspirer un grand coup de fêter. Peut-être y a-t-il un espoir pour l'avenir. Ceci est clairement la vaguelette bleue, même si cet endroit semble aussi proche que possible de chez soi. Ce n'est pas chez nous, c'est très loin de chez nous, parce que malgré le fait que ce soit ce que nous voulions, ce que nous avions tout attendu, je sais que ce n'est pas réel. Cela tient plus d'une illusion que d'une réalité. Merci beaucoup.
Please subscribe, like, and share for more such stories or grammar lessons. You may suggest what you would like to learn next in the comments. Au revoir!